Une requête est une interrogation d'une base de données. Elle peut comporter un certain nombre de critères pour préciser sa demande. Cloud Firestore fournit une fonctionnalité de requête puissante pour spécifier les documents que vous souhaitez récupérer à partir d'une collection ou d'un groupe de collections. Bonjour chers développeurs, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment effectuer les requêtes simples et composées dans la base de données Cloud Firestore. Avant de commencer, je présume que vous savez déjà faire la modélisation des données avec Cloud Firestore. Sinon, vous pouvez toujours apprendre comment le faire en visualisant cette vidéo. Le lien est dans la barre de description. Une requête simple en Cloud Firestore est quand votre requête est basée sur un seul champ du document. Et la requête composée est quand votre requête est posée sur deux ou plusieurs champs du document. Et pour comprendre comment ça marche, on aura une collection de documents pour stocker les informations d'une ville. Et les propriétés de ces documents seront précisées comme suit. On aura les noms de cette ville, on aura la population, on aura les noms du pays qu'appartient cette ville, la date à laquelle elle a été ajoutée, une liste de communes et savoir si oui ou non elle est une capitale. Et aussi pour chaque ville sera attachée une sous-collection pour stocker les habitants de cette ville. Alors la première des choses, on verra comment est-ce qu'on va répondre à ces 12 questions qui vont nous permettre à comprendre comment réellement les requêtes Firestore fonctionnent. Donc pour y arriver, on va aller sur GitHub pour constituer un ensemble de données. Donc sur GitHub, je vais chercher le répertoire Firebase. Donc je vais chercher quelque chose qu'on va mettre là. Donc les fichiers, on va chercher les fichiers datasets. Et dans dataset, on va premièrement ajouter une collection de villes. Et le document ville va suivre vraiment les modèles qu'on a parlé tantôt. Alors par après, on va ajouter une sous-collection habitants. Donc moi je vais coller et copier ces codes et venir les coller sur les fichiers index ici. Donc vous allez vous rassurer que la fonction setDoc et la fonction doc est importée depuis Firebase /Firestore. Et aussi se rassurer si le serveur Webpack est toujours en marche. Donc là c'est bon. Et là on va enregistrer tout. On va directement enregistrer tout. Et vous allez voir sur notre console ici, et donc les données ont été ajoutées. Et même sur la console de Firebase, si on va actualiser la page, vous allez voir qu'on a une collection de nos villes avec les documents suivant notre structure de données qu'on a discuté tantôt. Alors, je vais faire de même pour les sous-collections. Alors, je vais partir ici chercher les sous-collections. Okay. Je vais faire de même, je vais les coller justement là. Ok, alors je vais enregistrer. Vous allez voir aussi, on a nos sous-collections ici. Donc je vais actualiser ici. Donc là, on a une sous-collection habitants avec des documents, donc des habitants dans cette ville. Ok. Et c'est pareil pour chaque document ici d'une ville. Donc on va voir qu'on a des sous-collections ici et on a des habitants. Vous voyez? Alors on va faire CTRL-Z pour annuler ces bouts de code et commencer directement à répondre à nos questions. Donc la première question, savoir comment est-ce qu'on va récupérer parmi ces villes. On va seulement récupérer la ville de la RDC. Ok? Alors, pour répondre à ça, on va mettre en place une requête. Donc, on va stocker notre requête dans une variable appelée question numéro 1. Donc, sera égal à notre fonction query. La fonction query, rassurez-vous qu'elle est importée depuis Firebase /Firestore. Et dedans, on va passer en paramètre de cette fonction. On va passer d'abord la référence de la collection qu'on va effectuer là où on va effectuer notre requête. Et ensuite, on va aussi passer en paramètre toujours la fonction where. Donc la fonction where ici prend en paramètre comme premier paramètre, il prend les noms du champ suivi de l'opérateur de comparaison pour
Ici, on ne va pas mettre que 3 égales comme on a toujours tendance à le faire avec JavaScript. Donc, l'opérateur ici égal, ça sera des égales seulement. Et ensuite, on va aussi préciser la valeur qui va nous permettre, la valeur qui doit être vérifiée pour retourner ces documents. Pour notre cas ici, la valeur, ça sera RDC. Là où on va trouver un document avec pays comme RDC, alors on va retourner ces documents dans cette collection. Donc, on va vérifier en affichant à partir de cette fonction la valeur qui va être stockée dans notre variable. Du coup, on a 3 documents ici. Donc, on va voir que dans ces 3 documents, on a pays la RDC et on a la ville Bukavu. On a aussi notre pays RDC ici et on a la ville de Bukavu. Et c'est pareil pour les derniers documents. OK. Alors, rapidement, on va faire de même pour répondre à la question numéro D. Donc, on va récupérer toutes les villes sauf celle de la RDC. Donc, je vais faire const, question numéro D sera égal à query toujours. Et là, on va préciser la référence de la collection. Après ça, je vais déclarer la fonction where. Dans la fonction where, on va toujours interroger notre document sur les champs et ici pays. Donc, on va avoir ici pays. Et là, l'opérateur sera n'est pas égal. Donc, là où la valeur sera pas égale ici à la RDC. Donc, on va retourner les autres documents, mais pas les documents de la RDC. Donc, là, je vais passer QD, question numéro D. Et là, on va voir qu'on a toutes les villes ici. Donc, on a le pays de Burundi, Kenya. On a Kenya et on a Rwanda. Et on a aussi la ville de Rwanda, sauf les villes de la RD Congo. Alors, avançons, répondons à la 3e question. Là, on dit que récupérons seulement les villes de la RD Congo et celles du Rwanda. Donc, on peut être tenté d'utiliser la première solution ici. On va dire ouais, pays égale Congo et ensuite préciser encore ouais, pays égale Rwanda. Mais ceci ne va pas fonctionner. Alors, pour filtrer des valeurs sur un même champ, donc on va faire ici notre 3e question. Là, on va dire ici la référence est toujours sur la référence de la collection ville, mais where, donc là, where, on va dire les champs, donc on va les champs ville, et on va utiliser l'opérateur in. L'opérateur in va nous permettre de vérifier des valeurs sur un même champ. Donc, l'opérateur in, et là, on va préciser une liste de nos valeurs. Donc, on a la RD Congo, et ensuite, on a la valeur aussi Rwanda. OK. Et alors, comme ça, donc, non, ici c'est pays. Donc, on va retourner les documents avec comme champ pays, là où la valeur est RD Congo et la valeur Rwanda. Donc, on va afficher la résultat sur la console. On va voir ici, on a les pays. Donc, on va écrire bien RD Congo et on enregistre. On va voir qu'on a pu récupérer ici les documents pays Congo et pays Rwanda. On a été capable de récupérer seulement les villes de la RDC et du Rwanda. Alors, répondons à notre 4e question, là où on demande de récupérer toutes les villes sauf la ville de Burundi, Gisenyi et Goma. Alors, ça devient intéressant. Ce qu'on va faire, on va dire const 4e question. Et là, on a query. Dans query, on va préciser la référence de la collection. Cette fois-ci, on va dire where. Donc, where, et on va filtrer sur les champs ville. Donc, ville, non, pas ville, c'est comme c'est précisé là-bas. Mais avec l'opérateur not in. Ce qui va faire cet opérateur not in va vérifier là où on a les champs n'a pas la valeur incluse dans ces tableaux ici. Donc, c'est la ville de Bujumbura, Gisenyi, Goma. Il va nous retourner seulement d'autres villes, mais pas la ville avec la valeur incluse dans cette liste. Donc, on va afficher les résultats. Donc, dans la console, on va voir, on a récupéré toutes
les villes, mais sauf ces 3 villes précisées là-bas. Donc, on a Bukavu, Gitega, Kigali, on a Kinshasa, mais même Mombasa, et on n'a pas pu récupérer ces 3 autres villes. Donc, on a répondu à cette question. Alors, la 5e question, on nous demande ici de récupérer les villes dont la population est supérieure à 1 million. On va faire const, 5e question, et on va appeler la fonction ici query. Dans la fonction query, cette fois-ci, je vais faire appliquer les filtres sur population, oui, avec les champs population. Donc, je vais juste le copier là, et je vais utiliser ici l'opérateur avec signe de supériorité. Donc, signe de supériorité. Et là, on va préciser la valeur. Ici, c'est 1 million. Donc, 1 million. OK. Et là, je vais afficher les résultats sur la console. Oups, on a une erreur. Oh, j'ai oublié de préciser la référence. Donc, la collection, la référence de la collection est where. Et du coup, on va préciser ça. Et là, c'est bon. Ça fonctionne. Donc, on a la ville de Bujumbura avec 1 500 000. On a aussi la ville de Bukavu avec 2 millions. La ville aussi de Nairobi avec 4 millions. La ville de Kinshasa avec 15 millions. Donc, on a pu répondre à cette question. Avançons. La question numéro 6, on demande de récupérer toutes les villes ajoutées entre les 10 et le 30 juillet 2022. Et surtout, arrangez-les selon l'ordre ici décroissant. Alors, rapidement, on va faire const 6e question. Et là, on va faire query. Dans query, on va préciser la référence de la collection. Là, on va filtrer. Et on va dire where. Cette fois-ci, on va appliquer notre filtre sur les champs date. Donc, on a les champs ici date d'ajout, qui nous permet de savoir là, quand est-ce qu'on a ajouté le document. Donc, on va passer ici date d'ajout. Et on va utiliser l'opérateur supérieur. Donc, l'opérateur supérieur, là où la date est supérieure au 10. Donc, on va utiliser l'objet new date pour savoir quelle date. Donc, là, on va dire juillet. On peut préciser la date avec le format juillet 10. Juillet 10 2022 pour savoir si la date est supérieure à ces donc. Ou bien on peut utiliser le format aussi. Pareil, on peut utiliser le format juillet 10 2022. Bon, ici c'est l'objet date, c'est m'excuse. Donc là, on va préciser, on va dire, je vais utiliser l'ancien format, donc juillet 10 2022. Donc, là où la date est supérieure à cette date ici, et là où la date est inférieure aux dates du 30. Donc, on va prendre seulement les dates du millier entre les 10 et 30. OK? Oui. Donc, là, on signale qu'on a une erreur. Pareil, on a oublié de fermer. Je crois que je vais fermer une parenthèse. Oui, je vais ajouter une parenthèse là-bas. Et là, je viens dater ça ici pour ajouter l'ordre décroissant qu'on m'a demandé. Donc, pour ajouter l'ordre décroissant, on va utiliser la fonction orderBy. Donc, orderBy, rassurez-vous que cette fonction est importée aussi depuis Firebase/Firestore. Donc, c'est là, c'est importé déjà, c'est bon. Et on va préciser en paramètre ici les champs. On va filtrer, on va ordonner par les champs date d'ajout. Et ça sera l'ordre ici, on a l'ordre accroissant et décroissant. On va utiliser l'ordre décroissant. Alors, je vais afficher les résultats. OK. Et on a 4 documents déjà. Donc, 4 documents qu'on a ajoutés dans cet intervalle. Donc, je peux ajouter dans la console pour vous montrer à partir de ce field. On va arranger nos documents sur l'ordre décroissant. Vous allez voir qu'on a ici 4 documents du 28 au 15 parce que entre intervalle de 10 et 30. Donc, on a 4 documents qui ont été ajoutés et on a pu les récupérer. On a pu récupérer ces 4 documents dans la console. Comme vous pouvez voir, on a Bujumbura, on a ici Gitega et c'est affiché, comme vous pouvez le voir ici, c'est affiché selon l'ordre décroissant. OK? Et on a aussi Gisenyi et on a aussi la ville de Kigali.
Alors, très chers développeurs, voici comment est-ce que vous pouvez récupérer des documents qui ont été ajoutés pendant une période donnée. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez appliquer ce genre de filtres. Donc, avançons. La 7e question, on nous demande de récupérer la ville avec comme commune Nyarugenge. Donc, pour les communes, vous allez voir, pour tout document, on a un champ commune et qui est une liste, donc un tableau, un array. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer un query pour ça? Et on va faire notre 6e query ou 6e question, et 7e plutôt. Et là, ça sera égal ici à query. Donc, on va préciser ici city ref. Et là, on va dire where. Maintenant, on va dire where. On va prendre ici par notre propriété ici commune. On va dire commune. On va dire commune et on va utiliser l'opérateur array contains pour dire là où notre tableau ou notre liste contient les mots-clés ici ou contient les mots-clés Nyarugenge. Ok? Nyarugenge. Donc on va voir parmi notre liste là où on a Nyarugenge. Donc on va, c'est une 7e question, on va avoir seulement une seule ville et ce sera la ville de Kigali. La ville de Kigali qui possède la commune ici de Nyarugenge. Voici comment est-ce qu'on peut appliquer ce genre de requêtes. Alors, la 7e question, on nous dit de récupérer les villes avec comme commune Nyarugenge, Bandale, Cyangugu et Ibanda. Alors, ce qu'on va faire, on va faire notre 8e question et ça sera égal query. On a déjà maîtrisé la danse, on fait query, cityref, et là on va dire where. On va filtrer par commune toujours. Et cette fois-ci, on va utiliser array contain any pour dire, on va vérifier. Et on va retourner seulement les documents avec comme valeur de cette liste ici. Donc avec Nyarugenge comme commune, Cyangugu et Ibanda. Donc quand on va vérifier, on va voir, on a 3 documents qui ont été récupérés. Actually, je ne sais pas si les communes qu'on vient de mettre. Donc on a la commune ici d'Ibanda. Oui, on a la commune d'Ibanda, on a la commune Cyangugu, oui, pour la ville de Rwanda. On a la commune aussi de Bandal, qui a été repérée avec la ville de Kinshasa. Donc on a Nyarugenge, pourquoi on n'a pas pu y trouver? Oui, on a oublié N, donc c'est Nyarugenge. On va voir que là, on a maintenant 4 documents. Donc là, c'est Nyarugenge qui a été repéré. Alors, voici comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question. Ok, pour la 9e question, donc pour notre 9e question, on nous demande ici de récupérer les 3 dernières villes récemment ajoutées. Alors, pour ce faire, parce qu'on va jouer avec les périodes, donc on va filtrer avec les champs date. On va connaître quand est-ce que ce document a été ajouté dans la base de données. Donc, on va filtrer avec les champs date d'ajout. Pour ce faire, avant tout, on va d'abord utiliser la fonction order_by. Ok, pour d'abord ranger nos différentes villes selon la dernière date, donc avec descending, donc avec l'ordre décroissant. Et après cela, on va limiter notre requête seulement à 3 documents. Donc, rassurez-vous que la fonction limite a été aussi importée sur Firebase Firestore. Et là, on va afficher les... Oups. Donc, on va afficher notre 9e question. OK. On compile. Oups. On a une erreur disant que paf. Can't read. Donc, oui, on a oublié à faire les références ici à la collection. Donc, notre collection, c'est citysref. Hein? Oui, on va enregistrer. Oui. Oh, citysref is not defined. Si j'ai mal écrit ici, c'est citysref. OK. Là, on a 3 documents. Donc, on s'est limité à 3.
Et voyons voir si ces trois documents sont rangés ici selon l'ordre de croissance du 28 au 17. Là, on va voir, on a Kigali, on a Gisenyi et on a ici Burundi. Et là, on va voir qu'on a Kigali, on a Gisenyi et on a Gitega aussi. Là, certainement, on a bien répondu à cette question. Alors, poursuivons, voyons voir comment est-ce qu'on va manipuler les requêtes composées. Par cet exemple ici, on nous demande de récupérer toutes les villes de la RDC. Je vais juste indenter ça à la ligne. Donc, dont la population est inférieure à 3 millions d'habitants. Alors, on va filtrer d'abord les villes par les pays RDC et on va encore filtrer par la population. Donc, ça sera une requête composée parce qu'on sera censé toucher des champs. OK? Alors, là, on va faire query, on va référencier notre collection. Et là, on va dire where. D'abord, on filtre d'abord les villes selon les pays RDC. Donc, where pays égale RDC. Donc, RD Congo. Et par la suite, on va faire encore where. Donc, on va filtrer par la population. Donc, where population est supérieure. Donc, signe de supériorité. Inférieure plutôt, je m'excuse. Inférieure à 3 millions d'habitants. OK? Et là, vous allez voir ici, on va afficher les résultats. Et quand on va compiler, on aura droit à une belle erreur. Pourquoi? Parce qu'on va nous dire que the query require an index. Donc, on va vraiment avoir besoin d'un index pour ces genres de requêtes. OK? Alors, on va cliquer là et Firestore va nous générer directement, automatiquement, je vais dire, un index. Donc, il nous suffit seulement de cliquer sur le bouton créer pour procéder à la création de cet index. Notez bien, ce processus prend un peu du temps. Alors, peu importe la qualité ou les ressources de votre ordinateur ou la qualité de votre connexion Internet, ceci prend un peu du temps. Alors, amusez-vous, allez vous trouver certainement une tasse de café ou soit du popcorn et puis revenez. Moi, je vais utiliser la magie de montage vidéo. Je vais couper justement pour revenir quand ça sera fait. Et bon, c'est fait déjà. Alors, on va revenir. Quand ça sera fait, on va revenir ici sur notre application et réfléchir seulement à la page. Et là, on va trouver des documents. Certainement, les pays, c'est la RDC et la population, c'est moins de 3 millions. Et le deuxième document aussi, on a moins de 3 millions d'habitants. Alors, certainement, voici comment est-ce que vous pouvez effectuer une requête sur plusieurs champs. Et cette requête vous exigera toujours de créer un index sur Cloud Firestore. Alors, parlons aussi des requêtes de groupes de collection. On va partir sur notre console. On va supprimer notre filtre ici. Alors, vous allez remarquer que pour tout document d'une ville ici, il y a une sous-collection attachée. Alors, notez bien ici, pour retrouver un groupe de collection, vous allez avoir besoin que sous-collection doit avoir un identifiant unique. OK? Alors, pour ce faire, on va répondre à notre 11e question de récupérer tous les utilisateurs disponibles dans notre base de données. Pour ce faire, la première des choses, il nous faut une référence de nos sous-collections. Donc, on va faire habitants. Donc, habitant ref, comme on l'a fait aussi, référence de nos villes ici. Donc, mais cette fois-là, on ne va pas faire une référence de collection, mais on va faire une référence de collection group pour grouper nos sous-collections. Et les noms, ici, on va référencer d'abord notre base de données et puis les noms, c'est habitants. Donc, c'est les noms de nos sous-collections. On va les grouper ensemble. Donc, on va... Je vais couper ici cette référence en haut et puis je vais répondre à notre 11e question. Je vais juste le coller là et puis répondre à notre 11e question. Donc, je vais faire const question 11 qui sera égale ici à notre query. Et on va faire ici habitant et on
on va certainement afficher, donc on va pas filtrer, donc on va afficher tous les habitants disponibles. Ok, donc on peut faire ici 11, ou bien on peut soit afficher habitants, ça va toujours donner la même chose. Ok, donc là, si j'enregistre, donc vous allez voir qu'on a 12 habitants dans des différentes villes. On est parvenu à récupérer tout, malgré qu'ils soient attachés à une ville, mais on est parvenu à récupérer tous les habitants des différentes villes, comme vous pouvez les voir. Alors, c'est comme ça que vous pouvez effectuer ça. Alors, répondons aussi pour la 12e question. Là, on nous dit de récupérer tous les habitants féminins. Donc, on va filtrer sur les sexes des habitants. Alors, pour cela, on va voir comment est-ce qu'on peut impliquer les requêtes sur les groupes de collection. Alors, pour répondre à ça, je vais faire const, question numéro 12, et on va faire query. On va passer ici la référence ici à habitant ref, comme on l'a toujours fait, et on va faire where. Donc, where champ sexe, oui, champ sexe est égal, donc égal ici à F1. Donc, c'est bon. Et directement, on va passer ici question 12 et on va enregistrer. Et quand on enregistre, on a aussi droit à une belle erreur. Donc là, on nous dit que that query require a collection group ask index for collection habitant, donc and field sex. Donc you can create. On peut toutefois aussi cliquer là pour créer cet index. Donc, comme on l'a fait avant. Parce que donc là, on va enregistrer et ça va aussi nous bousiller un peu de temps parce que ce processus aussi prend un peu de temps comme on l'avait vu avant. Donc pour faire une requête sur un groupe de collection, vous allez devoir créer une index. C'est bon déjà. Alors comme c'est bon, on va retourner sur notre application, réfléchir la page. Là, vous allez voir, on va avoir ici 6 documents des habitants. Ici, on a Joséphine, on a Joëlla, on a aussi Cynthia. Et on va voir qu'on a réussi à récupérer seulement les habitants féminins. Alors, très chers développeurs, voici l'ensemble des requêtes que vous aurez toujours à utiliser quand vous développez avec la base de données Firestore. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Partagez, aimez si cette vidéo vous avait plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes de ces cours. Et je vous dis ciao.